Il est écrit dans la première épître de Pierre, chapitre 1, verset 7, « Afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. » Toi qui écoutes ces paroles, as-tu déjà ressenti que les épreuves venaient pour te briser, pour t'éteindre, pour te faire perdre confiance? Pourtant, ce que tu ne vois pas encore, c'est que ces moments de douleur sont des semences de force que Dieu a plantées dans le secret de ton âme. Chaque larme versée, chaque combat intérieur, chaque silence de Dieu n'est pas le signe de ton abandon, mais la preuve que tu es en train d'être façonné, purifié et affermi. Il y a une puissance cachée derrière chaque souffrance, une main invisible qui soutient ton esprit alors que tout autour de toi semble s'effondrer. Aujourd'hui, je vais t'emmener dans un voyage au cœur des Écritures pour comprendre pourquoi le Seigneur permet ces saisons d'épreuve et comment elles deviennent des lieux de victoire. Si tu ressens que ce message parle à ton cœur, je t'invite à t'abonner à cette chaîne Lumière en Christ et à aimer cette vidéo pour que ce message de foi et d'espérance touche d'autres vies. Reste attentif jusqu'à la fin, car nous découvrirons des clés spirituelles profondes et nous partagerons ensemble une prière qui élèvera ton âme. Je t'invite à commenter cette phrase. Je choisis de croire que mes épreuves me rendent plus fort. Prépare ton cœur, car ce que tu vas entendre pourrait transformer ta manière de voir chaque combat que tu traverses. Quand nous regardons les Écritures, avec des yeux ouverts par la foi, nous découvrons que l'épreuve n'est jamais un accident, ni une simple conséquence du hasard. Elle est un outil entre les mains du Créateur. Dans la lettre de Jacques, chapitre 1, versets 2 et 3, il est écrit « Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. » Cette vérité est profonde et souvent oubliée. Dieu n'ignore jamais la souffrance de ses enfants. Dans la fournaise ardente, il est toujours présent, prêt à soutenir, à fortifier, à purifier. Souviens-toi de Joseph, vendu par ses frères, humilié, emprisonné sans raison. Pourtant, dans la Genèse, chapitre 50, verset 20, Joseph a déclaré « Vous aviez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui. » Ce témoignage puissant révèle qu'aucune épreuve ne peut empêcher la promesse de Dieu de s'accomplir. Jésus lui-même nous a prévenu que les tribulations seraient inévitables. « Dans le monde, vous aurez des tribulations, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Évangile selon Jean, chapitre 16, verset 33. Trop souvent, notre génération recherche le confort et fuit le creuset de la foi. Pourtant, c'est dans l'épreuve que se révèle la profondeur de notre confiance, l'authenticité de notre amour et la solidité de notre engagement envers le Seigneur. Comprendre cela, c'est accepter que rien n'est inutile et que chaque saison de lutte est un chemin vers la maturité spirituelle. Avant de plonger dans ces révélations, prends un moment pour disposer ton cœur à recevoir ce que l'Esprit veut graver en toi. Chaque épreuve, qu'elle soit visible ou cachée, porte un enseignement précieux. Ensemble, nous allons découvrir 7 révélations puissantes qui feront naître en toi une force nouvelle, enracinée dans la vérité éternelle. La première révélation que tu dois accueillir, c'est que lorsque la tempête frappe ta vie avec violence, elle ne vient pas pour te déraciner, mais pour révéler la profondeur de ta racine en Christ. Beaucoup s'imaginent que la foi se mesure aux saisons de paix, mais en vérité, c'est l'ouragan qui dévoile ce qui tient vraiment debout. Souviens-toi des paroles de Jésus dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 7, verset 24. « C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique, je le comparerai à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Le vent, la pluie, les torrents sont venus avec furie, mais la maison n'est pas tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Ainsi en est-il de ton âme lorsque l'épreuve surgit sans prévenir. Ce que tu croyais acquis est ébranlé. Tes certitudes humaines, tes sécurités, ton image de toi-même. Pourtant,
Au plus profond, il subsiste un ancrage que rien ne peut briser si tu demeures uni au Christ. L'épreuve vient secouer ce qui est superficiel pour manifester la solidité de ce qui est éternel. Il est écrit dans la lettre aux Hébreux, chapitre 12, verset 27, que Dieu ébranle ce qui est créé afin que subsiste ce qui est inébranlable. Peut-être que tu regardes ta vie et tu vois des murs qui s'effondrent, des relations brisées, des ressources qui disparaissent, des prières qui semblent sans réponse. Mais ce que tu ne vois pas encore, c'est que l'épreuve révèle ta véritable appartenance. Tu n'es pas seulement un être de chair et de sentiments. Tu es une pierre vivante, posée sur le fondement indestructible de la parole de Dieu. Chaque coup porté par la tempête est une invitation à descendre plus profond, à laisser ta racine trouver l'eau vive que rien ne peut tarir. L'épreuve n'est pas la fin de ton histoire, c'est le commencement d'une connaissance plus intime de celui qui est le roc des siècles. Alors, ne fuis pas la tempête. Accueille-la comme le moment où tu vas découvrir jusqu'où tu es enraciné dans l'amour inébranlable du Père. Car c'est précisément dans la violence du vent que la voix de Dieu se fait plus claire et plus nécessaire. Et lorsque la tempête s'apaisera, tu sauras que rien ni personne ne pourra te séparer de sa présence. La deuxième révélation que tu dois embrasser, c'est que l'épreuve expose tes fausses sécurités et ouvre le chemin de la vraie confiance. Tant que tout va bien, tu peux croire que ta foi est forte. Mais lorsque la souffrance s'invite, elle dévoile les appuis invisibles sur lesquels tu comptais sans le savoir. Peut-être que tu t'appuyais sur la reconnaissance des autres, sur la stabilité matérielle, sur la routine qui te rassurait. Quand Dieu permet que ses soutiens s'effondrent, ce n'est pas pour t'humilier, mais pour te montrer que ta confiance doit reposer sur lui seul. Il est écrit dans le livre des Psaumes, chapitre 62, verset 6. « Oui, mon âme, repose-toi sur Dieu, car de lui vient mon espérance. » L'espérance ne naît pas dans l'abondance, mais dans le dépouillement. Quand tu n'as plus rien à quoi te raccrocher, alors tu peux découvrir que Dieu suffit. L'épreuve agit comme un miroir sans complaisance. Elle révèle ce que tu dis croire et ce que tu crois vraiment. Souviens-toi du peuple d'Israël dans le désert. Ils avaient vu la mer Rouge s'ouvrir et la manne tomber du ciel. Pourtant, dès que l'eau manquait, ils murmuraient et doutaient. L'épreuve révèle la distance entre la connaissance de Dieu et la confiance en Dieu. Et cette révélation est une grâce, car elle te conduit à choisir. Vas-tu demeurer dans la plainte ou décider d'entrer dans une foi plus profonde? Dans le livre de Jérémie, chapitre 17, verset 7, il est écrit « Béni soit l'homme qui se confie en l'Éternel, et dont l'Éternel est l'espérance. » Cette confiance n'est pas une émotion passagère, c'est une décision quotidienne, un enracinement volontaire qui résiste aux saisons les plus arides. L'épreuve vient purifier ta foi de tout mélange, pour que tu puisses dire comme l'apôtre Paul « Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. » Deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 12, verset 10. Si aujourd'hui Dieu ôte certains appuis, c'est pour que tu apprennes à marcher sans béquille et à avancer en regardant seulement vers lui. Ne considère pas cette perte comme un châtiment. Voilà comme une délivrance des illusions qui te retenaient. Car la vraie confiance n'a besoin d'aucune justification extérieure. Elle repose sur la fidélité de celui qui ne ment jamais. La troisième révélation que tu dois honorer, c'est que dans le silence apparent de Dieu, se cache l'invitation à une foi sans appui visible. Beaucoup confondent la présence de Dieu avec la sensation de sa proximité. Pourtant, la foi n'est pas fondée sur le ressenti, mais sur la conviction que sa parole demeure vraie, même quand tout paraît muet. Souviens-toi de Job, cet homme juste dont la souffrance fut si profonde qu'il en vint à crier « Voici, je crie, violence, et je ne suis pas exaucé. J'appelle au secours, et il n'y a point de justice. » Livre de Job, chapitre 19, verset 7. Pourtant, même dans son désespoir, il refusa de renier sa fidélité à Dieu. L'épreuve du silence est peut-être la plus redoutable, car elle dépouille l'âme de toute consolation sensible. Mais c'est aussi là
que naît la foi la plus pure, celle qui choisit de persévérer sans aucun signe. Il est écrit dans le livre des Lamentations, chapitre 3, verset 26. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Ce silence est une école où ton cœur apprend à écouter autrement, à discerner la voix de Dieu non plus dans le fracas des émotions, mais dans le souffle léger de son esprit. Lorsque Jésus se tenait devant Pilate, il ne répondit rien, car il savait que le silence fait partie du plan divin. De même, lorsque tu n'entends plus rien, cela ne signifie pas que Dieu est absent. Cela veut dire qu'il te prépare à marcher par la foi et non par la vue. Le silence de Dieu n'est jamais vide. Il contient une profondeur que seule l'attente fidèle peut révéler. Dans ces moments, il te faut choisir de déclarer « Même si je ne ressens rien, je crois que tu es avec moi ». L'épreuve du silence t'enseigne à dépendre de la parole plus que de tes émotions, à t'enraciner dans la certitude que Dieu ne ment jamais et qu'il agit même quand tu ne le perçois pas. Car c'est là que la foi authentique prend racine. Dans la décision d'aimer, d'espérer et de persévérer, quand tout te pousse à renoncer. Et lorsque ce silence prendra fin, tu comprendras qu'il t'a rendu plus fort que tu ne l'avais jamais imaginé. La quatrième révélation que tu dois élever, c'est que le feu des circonstances forge un cœur purifié et prêt à porter plus de fruits. Trop souvent, nous voulons que Dieu nous utilise sans accepter qu'il nous façonne. Pourtant, c'est le feu qui sépare l'impur du précieux, qui affine la matière brute pour en faire un instrument digne du royaume. Il est écrit dans le livre de Zacharie, chapitre 13, verset 9. « Je mettrai ce tiers dans le feu, et je les purifierai comme on purifie l'argent. Je les éprouverai comme on éprouve l'or. Ils invoqueront mon nom, et je les exaucerai. » Ce feu n'est pas une punition, mais une préparation. Comme l'or est fondu pour que ses scories remontent à la surface, Dieu permet parfois la chaleur de l'épreuve pour faire apparaître ce qui doit être ôté. Ce processus est douloureux, car il révèle les peurs, l'orgueil, le compromis qui se cachait sous la surface. Pourtant, si tu acceptes de demeurer dans ce feu sans t'en détourner, tu découvriras qu'il ne te consume pas, il te transforme. Souviens-toi des 3 jeunes Hébreux jetés dans la fournaise ardente par le roi Nebuchadnezzar. Non seulement ils ne furent pas brûlés, mais un 4e homme marchait avec eux, semblable à un fils des dieux. Livre de Daniel, chapitre 3, verset 25. C'est dans la flamme que la présence divine devient la plus tangible. Lorsque tu passes par le feu, tu apprends à ne plus craindre la perte, car tu comprends que rien de ce qui est précieux aux yeux de Dieu ne peut être détruit. Ce feu te détache de l'amour des choses éphémères et t'enseigne à désirer uniquement ce qui porte la marque de l'éternité. Il est écrit dans l'épître de Jacques, chapitre 1, verset 12. « Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car, après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. » Ce verset est une promesse. Chaque épreuve que tu traverses dans la fidélité prépare une récompense que rien ne peut ôter. Ainsi, ne crains pas le feu. Accueille-le comme l'atelier secret où ton caractère se façonne et où ta vie devient un témoignage éclatant de la puissance de Dieu. La 5e révélation que tu dois fortifier, c'est que les larmes versées dans l'épreuve deviennent le terreau d'une espérance inébranlable. Souvent, tu crois que tes pleurs sont le signe de ta faiblesse, que les moments où tu t'effondres signifient que ta foi est trop fragile. Mais Dieu voit ces larmes autrement. Il les recueille comme des perles précieuses qui témoignent de ton attachement sincère à sa présence. Il est écrit dans le livre des Psaumes, chapitre 56, verset 9. « Recueille mes larmes dans ton outre. Ne sont-elles pas inscrites dans ton livre ? Chaque larme porte un cri silencieux que Dieu entend mieux que tous les discours. C'est pourquoi tu ne dois jamais mépriser les saisons où ton cœur est brisé. Elles portent en elles la promesse d'une résurrection intérieure. Souviens-toi de la femme qui vint pleurer aux pieds de Jésus, essuyant ses larmes avec ses cheveux. C'est dans ce moment d'humiliation qu'elle a trouvé la guérison et le pardon.
L'épreuve te mène à la limite de tes forces, là où tu réalises que seule la grâce peut te relever. L'espérance véritable n'est pas née d'un optimisme superficiel, mais d'une confiance forgée au contact de la douleur. Il est écrit dans l'Épître aux Romains, chapitre 5, versets 3 à 5. Nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Ces paroles te rappellent que chaque larme porte déjà la graine de la victoire que Dieu prépare. Lorsque tu choisis de continuer à espérer, malgré l'incompréhension, malgré la solitude, tu participes au mystère de la foi qui triomphe du désespoir. Ne laisse personne te dire que tes larmes sont inutiles. Elles arrosent la terre, où Dieu fera pousser une moisson de paix et de joie. Si aujourd'hui tu traverses cette vallée obscure, sache que ton Sauveur marche devant toi. Il ne laissera pas ton espérance mourir. Et parce que ces mots sont peut-être les tiens, je t'invite à écrire en commentaire « Je crois que mes larmes sont précieuses aux yeux de Dieu ». C'est un acte de foi qui proclame que rien, absolument rien, n'est perdu dans le royaume de ton Père. La 6e révélation que tu dois garder, c'est que l'épreuve te fait passer du savoir théorique à la révélation vivante. Tant que ta foi n'a pas été éprouvée, elle peut rester une conviction intellectuelle, une doctrine que tu affirmes sans l'avoir vraiment expérimentée. Mais lorsque le vent contraire se lève, lorsque la prière semble ne plus recevoir de réponse, lorsque les certitudes s'effritent, tu es conduit à découvrir la profondeur de la présence de Dieu d'une manière que les livres seuls ne peuvent t'apporter. Il est écrit dans le livre de Job, chapitre 42, verset 5. « Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. » Ces paroles expriment le basculement du savoir au vécu. Job connaissait la loi, il priait, il offrait des sacrifices. Pourtant, c'est dans le feu de la détresse qu'il a rencontré la réalité vivante de Dieu. Il en est de même pour toi. C'est dans la vallée que tu apprendras que la fidélité divine n'est pas un concept, mais une expérience qui transforme ton être. L'épreuve dépouille tes convictions de tout orgueil, de toute façade, et t'enseigne l'humilité de celui qui dépend entièrement de la grâce. Dans la première épître de Pierre, chapitre 4, versets 12 à 13, il est écrit « Bien-aimés, ne soyez pas surpris comme d'une chose étrange qui vous arrive, de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. Réjouissez-vous, au contraire, de la part que vous avez aux souffrances de Christ. » Ce verset te révèle que l'épreuve n'est pas un accident. Elle est une participation au chemin de Christ, une communion mystérieuse qui fait grandir ton intimité avec lui. Quand tu traverses ces heures où tout te manque, où tu n'as plus que la parole comme appui, alors tu comprends qu'elle est suffisante. Là, tu découvres que Jésus n'est pas seulement un sauveur historique. Il est l'ami fidèle qui ne t'abandonne jamais. Chaque pas dans l'épreuve devient une école où ton cœur apprend l'espérance, la persévérance et la certitude que Dieu est vivant. Si tu gardes cette révélation, tu verras qu'après la saison de l'obscurité, une lumière plus grande se lèvera sur ta vie, et tu pourras dire avec assurance « Ce que je croyais savoir, maintenant je le vis pleinement. » La 7e révélation que tu dois proclamer, c'est que, lorsque tu restes fidèle au milieu de l'épreuve, ta victoire devient le témoignage que rien n'est impossible à Dieu. Beaucoup pensent que la foi se manifeste seulement par des paroles, mais c'est dans la persévérance silencieuse que brille la lumière la plus éclatante. Il est écrit dans l'Apocalypse, chapitre 12, verset 11. « Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. » Ta fidélité dans la souffrance n'est pas seulement un combat personnel. Elle est une proclamation spirituelle qui fait reculer les ténèbres. Quand tu refuses d'abandonner, quand tu continues de louer Dieu malgré les larmes et le découragement, tu montres au monde et aux puissances invisibles que ta foi n'est pas fondée sur ce que tu possèdes, mais sur celui que tu connais.
souviens-toi de Paul et Silas enfermés dans la prison de Philippe. Au cœur de la nuit, les chaînes aux pieds et les blessures encore vives, ils se mirent à prier et à chanter des hymnes. Et soudain, il est écrit dans le livre des Actes, chapitre 16, verset 26. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Toutes les portes s'ouvrirent, et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Cette scène te rappelle que la fidélité ouvre des portes que rien d'autre ne peut ouvrir. Ce que tu vis aujourd'hui peut sembler inutile, mais Dieu s'en sert pour écrire un témoignage que tu partageras demain. Il est possible que personne ne voie tes combats secrets, que personne ne comprenne pourquoi tu persévères. Pourtant, le ciel te regarde, et le Seigneur note chaque acte de courage, chaque prière prononcée dans la solitude. Lorsque tu sortiras de cette saison, ta vie portera la marque indélébile de la victoire de Dieu. Et ce témoignage parlera plus fort que tous les discours. Il dira que la fidélité, même dans la douleur, attire la gloire de Dieu sur celui qui persévère. Ainsi, proclame dès maintenant que rien ni personne ne pourra voler ce que le Seigneur a commencé en toi. Ta persévérance est une semence qui portera un fruit éternel. Alors que tu viens de recevoir ces révélations, sache qu'il existe encore des profondeurs que l'Esprit désire t'enseigner. Dans cette seconde étape, nous allons explorer 7 vérités cachées, des fondements oubliés qui éclairent le sens de l'épreuve et préparent ton cœur à une espérance renouvelée et victorieuse. La première vérité cachée que tu dois découvrir, c'est que l'épreuve n'est pas seulement un combat à traverser, mais un lieu où Dieu te révèle ta véritable identité. Trop souvent, tu te définis par ce que tu possèdes, ce que tu accomplis ou ce que les autres disent de toi. Pourtant, lorsque tout s'effondre, tu es obligé de faire face à la question essentielle. Qui suis-je quand il ne me reste rien ? Il est écrit dans l'Épître aux Romains, chapitre 8, verset 16. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Cette filiation ne dépend ni de tes succès, ni de ton image. Elle est le sceau éternel qui te distingue au milieu de la tempête. Quand tu perds tes repères, Dieu t'invite à te rappeler que tu es son enfant, choisi et aimé avant la fondation du monde. Souviens-toi de Jésus. Au moment où il fut conduit dans le désert pour être tenté, le Père venait de déclarer « Tu es mon Fils bien-aimé. En toi, j'ai mis toute mon affection. » Évangile selon Luc, chapitre 3, verset 22. Pourtant, c'est précisément après cette proclamation que l'épreuve est venue. Le désert n'a pas annulé cette parole. Il l'a éprouvée. Il en est de même pour toi. L'épreuve vient confirmer qui tu es, non le contredire. Ce que l'ennemi voudrait utiliser pour t'étiqueter comme faible ou abandonné devient le contexte où Dieu scelle ton identité de fils ou de fille. Chaque fois que tu refuses de croire le mensonge qui murmure que tu n'es pas digne d'être aimé, tu réaffirmes cette vérité. Tu es à lui, et rien ne pourra te séparer de son amour. Il est écrit dans l'Épître aux Romains, chapitre 8, versets 38 à 39. « Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. » Lorsque tu saisis cette vérité, l'épreuve ne t'enchaîne plus. Elle devient le creuset où ton identité éternelle resplendit avec plus d'éclat que jamais. Et même si tout autour de toi semble incertain, cette certitude demeure. Tu es son enfant, aimé d'un amour que rien ne peut flétrir. La deuxième vérité cachée que tu dois accueillir, c'est que l'épreuve contient un appel à une intimité plus profonde avec Dieu. Beaucoup veulent la bénédiction sans accepter le chemin étroit par lequel elle se révèle. Pourtant, c'est souvent dans la solitude et le dépouillement que l'âme apprend à connaître le cœur du Père. Il est écrit dans le livre d'Osée, chapitre 2, verset 14. « C'est pourquoi voici, je veux l'attirer et la conduire au désert, et je parlerai à son cœur. Le désert n'est pas un lieu de punition. C'est un sanctuaire caché où Dieu murmure des secrets que la foule ne peut entendre.
Lorsque tu te sens abandonné, incompris, rejeté, sache que le Seigneur utilise ces circonstances pour attirer ton attention sur sa voie. L'épreuve isole non pour te perdre, mais pour que tu apprennes à discerner sa présence au-delà de tes sensations. Souviens-toi de Moïse. 40 années passées à garder les troupeaux dans le désert avant de recevoir la révélation du buisson ardent. Ce temps de retrait fut la préparation silencieuse à une mission qui allait changer l'histoire d'Israël. Si tu acceptes ce retrait, tu découvriras que l'épreuve n'est pas un obstacle à ta destinée, mais la porte qui y conduit. Il est écrit dans le livre des Psaumes, chapitre 25, verset 14. « L'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent, et son alliance leur donne instruction. C'est dans la crainte respectueuse, dans la dépendance totale, que naît l'intimité authentique. L'épreuve vient briser les illusions d'autonomie pour que tu comprennes que ta force ne réside pas en toi, mais en lui. Dans ces moments, tu fais l'expérience d'un amour qui ne dépend d'aucune performance, d'aucun mérite. Tu découvres que Dieu t'aime sans condition, même lorsque tu es vidé de toute assurance humaine. Et cette intimité devient la source d'une paix surnaturelle qui ne disparaît pas quand les circonstances changent. Car lorsque tu apprends à le connaître dans la souffrance, plus rien ne peut t'éloigner de sa présence. Si aujourd'hui tu es conduit dans un désert, n'aie pas peur, écoute attentivement. C'est là que le Seigneur prépare à te révéler des trésors cachés, des paroles qui façonneront ton avenir et affermiront ton âme pour toujours. La troisième vérité cachée que tu dois honorer, c'est que l'épreuve révèle la puissance de la grâce là où tes forces humaines s'arrêtent. Tant que tu peux tout contrôler, tu crois encore que ta volonté suffit pour tenir debout. Mais lorsque la souffrance vient, elle dépouille ton cœur de cette illusion et te fait comprendre que sans la grâce, tu n'es rien. Il est écrit dans la deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 12, verset 9. « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Ces mots, Paul les a reçus après avoir imploré Dieu à 3 reprises de lui ôter son épreuve. La réponse du Seigneur ne fut pas la suppression de la douleur, mais la révélation que la grâce est plus grande que l'épreuve. Ce verset te rappelle que la faiblesse n'est pas une malédiction. Elle est un lieu de rencontre avec la force de Dieu. Quand tu arrives au bout de toi-même, quand tes prières n'ont plus de mots, quand ton courage se consume, c'est là que la grâce surgit comme une source intarissable. Souviens-toi de Pierre, celui qui promit de ne jamais renier son maître et qui pourtant s'effondra 3 fois. Mais après sa chute, Jésus le releva et lui confia de paître ses brebis. Dans l'Évangile selon Jean, chapitre 21, verset 17, il est écrit « Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. » Ces paroles ne venaient plus d'un zèle orgueilleux, mais d'un amour humilié, purifié par la grâce. Si tu passes aujourd'hui par une saison où tout te paraît perdu, rappelle-toi que la grâce n'a pas de limite. Elle ne dépend pas de ton mérite, ni de ta capacité à toujours bien faire. Elle est un don qui descend lorsque tu n'as plus rien à offrir. Dans le livre des Lamentations, chapitre 3, versets 22 à 23, il est écrit « Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne prennent pas fin, elles se renouvellent chaque matin. » L'épreuve est peut-être la scène où la grâce veut se manifester avec le plus d'éclat. Alors, ne te juge pas sur tes échecs, lève les yeux vers celui qui te relève. Car c'est précisément dans ta faiblesse que Dieu montrera la beauté et la puissance de son amour inconditionnel. La 4e vérité cachée que tu dois élever, c'est que l'épreuve prépare un témoignage qui portera du fruit bien au-delà de ta propre vie. Trop souvent, tu considères la souffrance comme un fardeau personnel, un obstacle à ta destinée. Pourtant, aux yeux de Dieu, chaque larme, chaque combat, chaque pas que tu fais dans la fidélité devient une semence semée dans l'éternité. Il est écrit dans la 2e épître aux Corinthiens, chapitre 1, verset 4, « Il nous console dans toutes nos afflictions, afin que par la consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans quelque affliction. » Ton épreuve n'est pas stérile. Elle est un passage qui te rend capable de comprendre et d'aider ceux qui souffrent à leur tour.
Ce que tu vis aujourd'hui façonne en toi une sensibilité, une compassion, une sagesse que rien d'autre n'aurait pu produire. Souviens-toi de Joseph, trahi, vendu, calomnié, emprisonné. Pendant des années, il aurait pu croire que son histoire n'était qu'une suite d'injustices. Mais un jour, face à ses frères tremblants, il a déclaré « Vous aviez médité de me faire du mal, Dieu l'a changé en bien. » Livre de la Genèse, chapitre 50, verset 20. Ce verset révèle la puissance de Dieu à transformer les épreuves en témoignages vivants. Lorsque tu choisis de rester fidèle, même dans le silence et la douleur, tu écris un récit qui inspirera d'autres cœurs. Ton endurance devient une lumière qui éclaire le chemin de ceux qui viendront après toi. Il est écrit dans le livre d'Apocalypse, chapitre 3, verset 11. « Je viens bientôt. Retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. » Cette couronne, c'est le fruit éternel de ta fidélité, le témoignage que Dieu désire manifester à travers ta vie. Ne sous-estime jamais l'impact silencieux de ton espérance. Peut-être que tu ne verras pas immédiatement les fruits, mais sache que le ciel les compte avec soin. Chaque acte de foi, chaque prière persévérante, chaque pardon donné dans la douleur devient un témoignage qui proclame « Rien n'est plus fort que l'amour de Dieu ». Et un jour, tu verras que ton histoire a été le terreau sur lequel d'autres ont trouvé la force de se relever et de croire à leur tour. La cinquième vérité, cachée que tu dois fortifier, c'est que l'épreuve creuse en toi une soif plus grande de la présence de Dieu, une faim spirituelle que rien d'autre ne peut combler. Tant que tu avances porté par tes réussites et tes certitudes, tu peux croire que ton cœur est rempli. Mais quand le sol se dérobe sous tes pas, quand tout ce qui te soutenait disparaît, tu découvres que la seule chose qui demeure, c'est le besoin vital de t'attacher à celui qui ne change pas. Il est écrit dans le livre des Psaumes, chapitre 42, verset 2, « Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. » L'épreuve n'est pas une privation inutile, elle est un appel silencieux à revenir à la source. C'est dans le manque que tu réalises que le Seigneur n'est pas seulement un secours en cas de détresse, mais la véritable subsistance de ton âme. Souviens-toi de David, poursuivi, rejeté, acculé dans le désert. Il aurait pu s'endurcir et sombrer dans l'amertume. Pourtant, il écrivit « Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de Dieu ?» Psaume 42, verset 3. Ces paroles naissent d'un cœur dépouillé, d'une vie réduite à l'essentiel, le besoin de sa présence. Si tu acceptes que l'épreuve ne soit pas un ennemi, mais un messager, elle t'emmènera plus loin que tu ne l'aurais jamais imaginé. Elle fera tomber les distractions, les compromis, les idoles invisibles qui occupaient la place centrale de ton affection. Dans la première épître de Pierre, chapitre 2, verset 2, il est écrit « Désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut. » Cette soif est un signe que Dieu t'attire plus près de son cœur. Alors, ne repousse pas ce vide intérieur. Il est le prélude à une rencontre plus profonde. Et si ce message résonne dans ton âme aujourd'hui, je t'invite à partager cette vidéo autour de toi. Tu ne sais pas qui, parmi tes proches, traverse en ce moment un désert silencieux et a besoin de comprendre que la soif qu'il ressent est un appel divin, une invitation à revenir à la source de toute consolation et de toute force. La sixième vérité cachée que tu dois garder, c'est que l'épreuve révèle la puissance de la louange quand tout semble perdu. Beaucoup associent la louange au moment de victoire, quand la délivrance est visible et la bénédiction évidente. Pourtant, la louange la plus pure naît dans la nuit, quand tu n'as plus rien à offrir que ta voix tremblante et ton cœur brisé. Il est écrit dans le livre d'Habacuc, chapitre 3, versets 17 à 18. « Car le figuier ne fleurira pas, la vigne ne produira rien, le fruit de l'olivier manquera, les champs ne donneront pas de nourriture, les brebis disparaîtront de l'enclos, et il n'y aura plus de bœufs dans les étables. Toutefois, je me réjouirai en l'Éternel.
Je me réjouirai dans le Dieu de mon salut. Ces mots sont un acte de foi qui transcende les circonstances. La louange au milieu de la souffrance est une arme spirituelle redoutable. Elle proclame que Dieu est digne, même si tu ne comprends pas ses voies. Souviens-toi de Paul et Silas dans la prison. Les pieds entravés, le dos ensanglanté, ils choisirent de chanter. Ce chant ne fut pas seulement une consolation. Il provoqua un tremblement de terre qui ouvrit les portes et fit tomber les chaînes. Livre des Actes, chapitre 16, versets 25 à 26. Quand tu élèves ta voix dans la nuit, tu affirmes que ton espérance ne dépend pas de ce que tu vois, mais de celui que tu connais. La louange brise les forteresses invisibles. Elle délivre ton âme de l'amertume. Elle chasse l'esprit de découragement. Elle attire la présence de Dieu dans ton désert. Il est écrit dans le livre d'Ésaïe, chapitre 61, verset 3. « Pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. » Lorsque tu comprends cela, tu découvres que l'épreuve devient le théâtre d'une transformation profonde. Tu n'es plus seulement un survivant, tu deviens un adorateur que rien ne peut éteindre. Même si tes yeux pleurent, ton esprit choisit de bénir son nom. Et cette louange, née dans la douleur, a une valeur infinie aux yeux de ton Père céleste. La 7e vérité cachée que tu dois proclamer, c'est que l'épreuve prépare une récompense éternelle qui dépasse tout ce que tu peux imaginer. Trop souvent, tu regardes la souffrance comme une perte irréparable, un chapitre sombre qui n'aurait jamais dû exister. Pourtant, Dieu voit plus loin que ta douleur présente. Il t'invite à lever les yeux vers la gloire à venir. Il est écrit dans la 2e épître aux Corinthiens, chapitre 4, verset 17. « Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. » Ces paroles ne minimisent pas ce que tu traverses, elles le replacent dans la perspective de l'éternité. Chaque épreuve endurée avec foi, chaque renoncement silencieux, chaque prière persévérante construit un héritage céleste que rien ni personne ne pourra voler. Souviens-toi de l'apôtre Paul. Emprisonné, battu, trahi, il aurait pu céder au découragement. Mais il écrivait encore « J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. » Épître aux Romains, chapitre 8, verset 18. Cette gloire n'est pas un concept vague. Elle est la promesse concrète d'un royaume où toute larme sera essuyée, où la justice régnera et où ton histoire trouvera son sens ultime. Chaque instant où tu choisis de rester fidèle, écris une ligne dans le livre de ta récompense. Il est écrit dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 2, verset 10. « Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. » Cette couronne n'est pas réservée aux héros de la foi d'autrefois. Elle est destinée à ceux qui, comme toi, persévèrent quand tout semble s'effondrer. Si tu savais combien le ciel se réjouit de ta constance, combien les anges observent ton courage, tu comprendrais que rien de ce que tu vis n'est en vain. Un jour, tu te tiendras devant ton Seigneur et il te dira « C'est bien, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton Maître. » C'est pourquoi tu peux proclamer aujourd'hui que ton épreuve n'est pas la fin. Elle est le prélude d'un triomphe éternel que Dieu prépare depuis toujours pour toi. Maintenant que ces vérités profondes ont éclairé ton esprit, il est temps d'entrer dans la dimension pratique, où la foi devient action. Dans cette dernière étape, tu découvriras comment chaque révélation peut transformer ton quotidien, renforcer ta prière et t'ancrer dans une espérance inébranlable. Prépare-toi à recevoir des clés de transformation spirituelle. Le premier acte que tu dois poser pour incarner ces révélations, c'est de décider chaque jour de confier ta faiblesse à Dieu sans honte ni crainte. Trop souvent, tu cherches à masquer tes fragilités derrière des apparences de force, croyant qu'il te faut être irréprochable pour mériter son regard. Pourtant, il est écrit dans la 2e épître aux Corinthiens, chapitre 12, verset 9. « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Ce verset te rappelle que c'est précisément là où tu atteins tes limites
que la puissance divine se manifeste avec le plus de clarté. Reconnaître tes failles n'est pas un aveu de défaite. C'est le point de départ d'une relation plus authentique avec ton Sauveur. Chaque matin, prends un moment pour lui dire sans détour « Seigneur, voici mes peurs, mes doutes, mes blessures. Je ne veux plus les cacher. Viens les porter avec moi. » Cette prière simple ouvre la porte à une transformation profonde, celle qui ne s'appuie plus sur tes forces passagères, mais sur l'amour éternel de Dieu. Dans le livre des Psaumes, chapitre 34, verset 19, il est écrit « L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit abattu. » Lorsque tu acceptes de déposer ton fardeau, tu expérimentes la tendresse de celui qui ne t'accuse jamais et qui connaît chaque battement de ton cœur. Cet acte quotidien te libère de l'orgueil silencieux qui isole et te permet d'entrer dans une humilité joyeuse où Dieu devient ta seule gloire. Ce n'est pas un choix ponctuel, mais une décision constante, celle de ne plus porter seul ce que tu n'es pas destiné à supporter. Ainsi, tu verras que ta vulnérabilité devient un canal de grâce et que dans tes moments les plus fragiles, l'Esprit de Dieu agit avec une puissance silencieuse qui te renouvelle. Le deuxième acte que tu dois poser pour incarner ces révélations, c'est d'oser remercier Dieu même au milieu de la confusion et de l'incompréhension. La gratitude dans l'épreuve n'est pas un réflexe naturel. C'est un choix surnaturel qui défie les raisonnements humains. Il est écrit dans la première épître aux Thessaloniciens, chapitre 5, verset 18. « Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. » Ce verset ne signifie pas que tu dois te réjouir de la souffrance elle-même, mais que tu peux honorer Dieu pour sa fidélité qui demeure inchangée. Lorsque tu prononces un merci sincère, alors que rien ne va comme tu l'espérais, tu déclares que ta confiance est plus forte que tes circonstances. Cet acte d'adoration désarme les accusations de l'ennemi qui veut te persuader que Dieu t'a oublié. Il est écrit dans le livre des Psaumes, chapitre 106, verset 1, « Louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. » Même lorsque tu ne ressens pas sa bonté, elle reste une vérité immuable. Commence chaque journée en énumérant 3 raisons de remercier le Seigneur, même les plus petites, le souffle qui t'anime, la paix qui revient après la tempête, la certitude qu'il écoute ta voix. Cet exercice transforme ton regard. Il déplace ton attention de ce qui te manque vers celui qui comble toutes choses. La gratitude ouvre ton cœur à la consolation divine et rend ton esprit disponible à la paix qui surpasse l'entendement. Ce choix répété façonnera en toi une force tranquille qui résiste au vent contraire. Car lorsque tu décides de louer malgré les larmes, tu écris une histoire que le ciel ne cessera jamais de célébrer. Et peu à peu, tu découvriras que la reconnaissance devient la clé d'une joie que rien ne pourra briser. Le troisième acte que tu dois poser pour incarner ces révélations, c'est de choisir la persévérance lorsque tout en toi voudrait t'abandonner. L'épreuve, par sa durée, use les forces et consume les élans du cœur, mais elle est aussi le lieu où se forge une constance que rien ne pourra plus jamais ébranler. Il est écrit dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 10, verset 36. « Car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. » La persévérance n'est pas une simple capacité à attendre passivement. C'est une détermination active à demeurer fidèle, même quand les réponses tardent. Chaque fois que tu refuses de céder au découragement, tu affirmes que l'espérance en Christ est plus solide que l'adversité. Souviens-toi de Noé, qui pendant 120 années construisit l'arche sans qu'aucune goutte de pluie ne vienne confirmer sa foi. Il n'a pas abandonné, car sa confiance ne dépendait pas de signes immédiats, mais de la parole que Dieu lui avait donnée. Dans ton épreuve, il te faut faire ce même choix quotidien, celui de continuer à avancer, pas après pas, même si le chemin paraît obscur. La persévérance se nourrit de la certitude que Dieu est fidèle, qu'il veille sur chaque étape et qu'il n'oublie aucun sacrifice. Il est écrit dans le livre des Psaumes, chapitre 37, verset 5, « Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance, et il agira. »
Ces mots sont une invitation à remettre ce que tu ne contrôles pas entre les mains de celui qui détient toutes choses. Si tu persévères sans relâche, tu découvriras que la fidélité dans les petites choses prépare toujours une victoire plus grande que tu ne peux l'imaginer. Le quatrième acte que tu dois poser pour incarner ces révélations, c'est de refuser l'isolement et d'accepter d'ouvrir ton cœur à la communion fraternelle, même quand tu es brisé. L'épreuve pousse souvent à se replier, à cacher ses larmes derrière un masque de courage, par peur d'être jugé ou incompris. Pourtant, il est écrit dans l'Épître aux Galates, chapitre 6, verset 2. « Portez les fardeaux les uns des autres, et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. » Dieu ne t'a pas créé pour traverser les saisons difficiles seul. Il a placé autour de toi des frères et des sœurs capables de prier avec toi, de pleurer avec toi et de te rappeler que tu n'es pas abandonné. Lorsque tu choisis de partager tes luttes, tu brises l'emprise du mensonge qui murmure que personne ne peut comprendre ta douleur. Souviens-toi de Moïse, fatigué au combat, dont les bras tombaient sous le poids de l'épuisement. Aaron et Hur vinrent les soutenir, et la victoire fut remportée. Livre de l'Exode, chapitre 17, verset 12. Sans ce soutien, Moïse n'aurait pu rester ferme jusqu'au bout. Oser demander de l'aide n'est pas un signe de faiblesse. C'est un acte d'humilité qui ouvre ton cœur à la consolation de Dieu à travers les autres. Dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 10, verset 24, il est écrit « Veillons les uns sur les autres, pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. » Lorsque tu accueilles la prière et l'affection de tes frères, tu expérimentes la force mystérieuse que Dieu répand au milieu de son peuple. Cet appui fraternel devient un refuge et un encouragement qui te soutiendront quand tes propres forces faibliront. Si tu refuses l'isolement, tu verras que la communauté de foi est un don précieux qui rend l'épreuve plus légère. Le cinquième acte que tu dois poser pour incarner ces révélations, c'est de choisir la prière persévérante même quand tes mots semblent vides et tes forces épuisées. L'épreuve épuise parfois l'élan de l'âme, au point que la prière paraît inutile, comme un écho qui se perd dans le silence. Pourtant, il est écrit dans l'Évangile selon Luc, chapitre 18, verset 1. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Ces mots sont une invitation à demeurer en communion avec le Père, même lorsque tu ne ressens rien. La prière n'est pas seulement un dialogue lorsque tout va bien. C'est un lien vivant que rien ne peut rompre, pas même la fatigue ou le doute. Souviens-toi d'Anne, qui priait dans le temple avec des larmes silencieuses que personne ne comprenait. C'est au cœur de sa souffrance qu'elle obtint la réponse que Dieu avait préparée. Livre de 1er Samuel, chapitre 1, verset 13. Dans ton épreuve, ose revenir à la prière simple, celle qui ne cherche pas de grandes paroles, mais qui ouvre simplement ton cœur. Seigneur, je suis là. Aide-moi. Cette prière humble attire la compassion divine, plus sûrement que tous les discours. Il est écrit dans le livre des Psaumes, chapitre 34, verset 18. Quand le juste crie, l'Éternel entend, et il le délivre de toutes ses détresses. Même lorsque tu ne vois pas de réponse immédiate, sache que chaque mot prononcé est précieux et qu'aucune supplication ne tombe dans l'oubli. La prière persévérante est la racine qui te relie au cœur de Dieu et qui te nourrit quand tout le reste vient à manquer. Et parce que je crois que cet appel parle à ton âme, je t'invite à écrire en commentaire. Je choisis de prier, même quand je ne comprends pas tout. Ce simple geste sera une déclaration de foi que le ciel entend. Le sixième acte que tu dois poser pour incarner ces révélations, c'est de garder la mémoire de la fidélité de Dieu dans le passé pour fortifier ta foi dans le présent. Lorsque l'épreuve se prolonge, ton cœur est tenté d'oublier les délivrances et les grâces que le Seigneur t'a déjà accordées. Pourtant, il est écrit dans le livre des Psaumes, chapitre 77, verset 12. « Je rappellerai les œuvres de l'Éternel, car je me souviens de tes merveilles d'autrefois. » La mémoire spirituelle est une arme puissante contre le découragement. Chaque fois que tu te rappelles comment Dieu t'a relevé,
consolé ou ouvert un chemin quand tout semblait fermé, tu renforces ta confiance qu'il agira encore. Souviens-toi d'Israël qui, après avoir traversé la mer Rouge, érigea un chant de victoire, mais oublia rapidement la puissance de Dieu dès que la soif ou la faim surgissaient. Leur oubli les conduisit au murmure et à l'incrédulité. Si tu veux demeurer ferme, prends le temps d'écrire et de relire les témoignages de la fidélité divine dans ta vie. Même les petites interventions sont des preuves de son amour. Il est écrit dans les Lamentations, chapitre 3, verset 21. « Voici ce que je veux repasser en mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Ces souvenirs sont comme des pierres dressées qui balisent le chemin et proclament « Jusqu'ici, l'Éternel m'a secouru. » Dans les jours d'épreuve, relis ces témoignages à haute voix, partage-les avec ceux qui doutent, faisant des rappels vivants. Tu verras qu'ils deviendront un rempart contre la peur et une source de courage renouvelé. Car celui qui t'a délivré hier est le même aujourd'hui et pour l'éternité. Le 7e acte que tu dois poser pour incarner ces révélations, c'est d'accepter de voir ton épreuve comme un terrain de formation où Dieu façonne ton caractère pour des œuvres plus grandes. Il est écrit dans la première épître de Pierre, chapitre 5, verset 10. « Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. » Ces paroles montrent que l'épreuve n'est pas une fin en soi. Elle prépare ton âme à porter un poids de gloire que tu n'aurais pas pu soutenir autrement. Chaque pas dans la douleur, chaque renoncement silencieux, chaque fidélité gardée en secret participe à ce processus divin qui t'enseigne la patience, l'humilité et la force véritable. Souviens-toi de Joseph, formé dans la prison avant d'entrer dans le palais, de David, modelé par les années de fuite avant de devenir roi, de Paul, brisé puis relevé pour porter l'Évangile jusqu'aux extrémités de la terre. Leur histoire te rappelle que rien n'est perdu lorsque Dieu façonne ton cœur. Dans le livre des Proverbes, chapitre 20, verset 24, il est écrit « C'est l'Éternel qui dirige les pas de l'homme. Mais l'homme peut-il comprendre sa voie ? Tu ne comprendras pas toujours les chemins que Dieu emprunte avec toi, mais tu peux être certain qu'ils sont bons. Quand tu consens à être formé, tu deviens un instrument que Dieu pourra utiliser pour bénir d'autres vies et manifester sa gloire. Ne méprise pas ce temps d'apprentissage. Il est la signature de ton appel et la preuve que tu comptes aux yeux du Père. Avant de clore ces enseignements, laisse-moi te raconter une parabole née du silence des cieux, une histoire simple où se cache un enseignement puissant pour ton âme. Il était une fois, dans un royaume au-delà des nuages, un jardin magnifique que nul homme n'avait jamais foulé. Au centre de ce jardin se dressait un arbre ancien, dont les racines plongeaient si profondément qu'elles semblaient rejoindre le trône même du Créateur. Cet arbre portait un fruit étrange. On disait qu'il suffisait d'en goûter pour recevoir la paix qui dépasse tout entendement. Chaque matin, une multitude d'oiseaux célestes venaient se poser sur ses branches pour chanter une mélodie si pure qu'elle faisait pleurer les étoiles. Un jour, le maître du jardin appela un jeune semeur et lui dit « Je veux que tu plantes la graine de cet arbre sur la terre des hommes. » Le semeur reçut la graine avec crainte et reconnaissance, mais lorsqu'il contempla la terre aride où il devait semer, son cœur se troubla. Les vents hurlaient, la poussière recouvrait tout, et nul signe de vie n'apparaissait. Il osa demander « Maître, pourquoi planter une graine si précieuse dans une terre si dure? Ne va-t-elle pas mourir avant d'avoir porté du fruit ?» Le maître lui répondit « C'est précisément là, dans la sécheresse et l'incompréhension, que cette graine révélera sa puissance. » Le semeur creusa la terre avec des larmes, priant que la semence ne périsse pas. Les saisons passèrent, la pluie se fit rare, les tempêtes brisèrent ses espoirs, et parfois, il fut tenté d'abandonner. Chaque matin, il venait malgré tout, déposant son souffle et ses prières sur le sol craquelé. Un soir, alors que son courage touchait à sa fin, il s'endormit sur la terre froide, le cœur presque éteint.
C'est alors qu'un murmure traversa le silence. « Vois, je fais une chose nouvelle. » Quand il ouvrit les yeux, il aperçut une tige fragile percer la poussière. Il comprit que la graine n'était pas morte. Elle avait attendu le moment exact où le ciel l'appellerait à germer. Jour après jour, le petit plant grandit jusqu'à devenir un arbre si vaste qu'il offrit refuge aux voyageurs perdus et nourriture à ceux qui n'avaient plus d'espérance. Les oiseaux vinrent y chanter les mêmes hymnes que dans le jardin éternel, et la paix se répandit sur ceux qui se reposaient à son ombre. Alors le maître revint et dit au semeur : « Tu pensais que la sécheresse détruirait cette semence, mais c'est elle qui l'a préparée à porter un fruit que rien ne pourra flétrir. Souviens-toi, ce n'est jamais la terre qui décide de la puissance d'une graine, mais la parole qui l'a envoyée. » Ainsi en est-il de ton épreuve. Elle ressemble peut-être à une terre aride où rien ne pousse, mais si tu restes fidèle, tu verras que Dieu fera naître une vie plus forte que toutes les tempêtes. Ce que tu confies à sa main, il le ressuscite au temps qu'il a choisi. C'est dans la patience, l'humilité et la confiance que germent les plus grandes victoires. Alors que ce message touche à sa fin, prends un moment pour mesurer le chemin parcouru. Nous avons exploré ensemble la profondeur des épreuves, la réalité de la douleur et le mystère d'un Dieu qui choisit parfois de forger ses enfants au creuset des circonstances les plus dures. Tu as découvert que l'épreuve n'est pas un hasard cruel, mais une étape précieuse dans le plan divin qui te façonne, te purifie et te prépare à porter un témoignage que rien ne pourra réduire au silence. Souviens-toi toujours que ce que l'ennemi destine à ta destruction, Dieu le transforme en tremplin vers une gloire plus grande. Il est écrit dans l'épître de Jacques, chapitre 1, verset 12, « Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. » Ces paroles ne sont pas de simples encouragements, elles sont une promesse ferme. Tu n'es pas seul dans ton combat. Le Christ marche devant toi, il se tient à tes côtés, et il demeure derrière toi pour te protéger de ce que tu ne vois pas. Chaque larme compte, chaque soupir est entendu, chaque pas vers la lumière est salué par le ciel. Je veux te rappeler que ta persévérance est plus puissante que tu ne l'imagines. Ta fidélité, même quand personne ne l'observe, construit un héritage qui traversera les générations. Tes larmes sont des semences, tes prières sont des graines, et ta foi est le sol où Dieu fera germer une moisson que tu n'as pas encore vue. Ne laisse pas le doute voler la paix que le Seigneur a placée dans ton cœur. Aujourd'hui, je t'invite à fermer les yeux un instant et à recevoir cette prière qui, je le crois, portera la force et la consolation dont tu as besoin. Père céleste, je viens devant toi avec humilité et reconnaissance. Tu connais chaque saison de ma vie, les matins de joie, les nuits d'incompréhension, les jours où mon courage faiblit. Je te remercie parce que tu es le Dieu qui ne m'abandonne jamais, même quand je me sens perdu. Seigneur, je te remets mes épreuves, celles qui me font peur, celles que je ne comprends pas, et celles qui m'ont poussé jusqu'à mes limites. Je dépose devant toi mes doutes, mes inquiétudes et mes larmes. Je choisis aujourd'hui de croire que tu fais concourir toutes choses pour mon bien. Je proclame que ces moments de faiblesse deviendront des lieux de victoire. Je déclare que chaque combat porte déjà la trace de ta présence et que rien ne pourra me séparer de ton amour. Apprends-moi à trouver ma force dans ta grâce, à me souvenir des délivrances passées et à garder les yeux fixés sur la couronne de vie que tu réserves à ceux qui persévèrent. Seigneur Jésus, viens remplir les vides de mon âme, viens guérir ce qui est brisé en moi. Que ton Esprit Saint me donne le courage de continuer, même quand la route semble longue et que la lumière paraît lointaine. Je te demande la patience qui espère sans se lasser et la foi qui demeure ferme quand tout vacille. Merci parce que tu es le Dieu qui entend mes cris et recueille mes larmes comme des trésors. Merci parce que tu es fidèle et que tes promesses ne faillissent jamais. Je m'abandonne entre tes mains, certain que tu écris une histoire plus grande que tout ce que je peux comprendre aujourd'hui. Je choisis de marcher par la foi et non par la vue. Je choisis de me rappeler que l'épreuve n'est pas la fin, mais le commencement d'un témoignage
que tu glorifieras en ton temps. Que ma vie devienne un chant de reconnaissance, un témoignage vivant que tu es le Dieu qui transforme la douleur en espérance et le désert en jardin. Et maintenant, si ce message a parlé à ton cœur, je t'invite à aimer cette vidéo, à t'abonner à cette chaîne Lumière en Christ et à partager cette parole avec tous ceux qui traversent des épreuves. Tu peux aussi écrire en commentaire ce que le Seigneur t'a révélé pendant cet enseignement. Ensemble, nous ferons briller cette lumière qui ne s'éteindra jamais.